Voilà, donc salut à tous. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour remplir un peu la chaîne YouTube de Hackfree pour les tutos là, parce que j'en ai pas fait, et là j'ai le temps donc je vais en faire un petit sur comment rendre un crypteur FUD ou alors n'importe quoi, hein, ça marche pour toute façon. Puis bon, vu que c'est très recherché, je trouve ce genre de truc, donc je vais en faire un. Je vais essayer de détailler au maximum, on verra bien. Donc voilà, donc Steam, voilà, tout ok. Donc j'ai pas l'habitude de faire les tutos, excusez-moi, hein. Donc on va déjà, j'ai déjà la source d'un stube. Donc alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi le stube. Parce que pour un crypteur, donc là ça va être un vieux crypteur Lacron ScanTime. Et en fait le but d'un crypteur en fait c'est qu'il y a un stube. Il va prendre, je sais pas comment vous expliquer ça, je saurais pas vraiment expliquer, mais le crypteur va envoyer donc le builder, c'est ça. Voilà, vous reconnaissez. Merde, désolé. Le builder, c'est ça. Donc il va prendre le truc, l'info, le dossier à crypter, donc le point .exe. Il va envoyer le point .exe au stube, et lui, le stube, il va mettre dans le point .exe donc son code. Ce qui va le rendre indétectable après l'autre dossier. Enfin bref, je ne saurais pas vraiment trop comment vous expliquer. Donc bref, on s'en fout. Donc Metascan. Voilà, c'est Metascan, mais ça aurait pu être Virus Total. Vous allez me dire oui, mais Virus Total machin, j'en ai rien à foutre. C'est pour un tuto. Euh, donc, donc pour le builder, ça servira à rien de crypter, puisque le builder ne sera pas détecté. Donc là, on va dans le stube. Donc, on va générer le stube, et vous allez voir qu'il est détecté, bordel. Putain, ça la gueule. Il s'appelle stube, bien sûr. Stub, voilà. Donc, je vais le générer, donc je vais le compiler, quoi, je vais le mettre sur le bureau. Hop. Générer, voilà. Donc, on va... Ah, j'allais dire... Oh, donc on va le scan. On va voir ce que ça donne. Stube. J'espère que j'aurai pas de bug de connexion pendant le tuto parce que ma connexion c'est de la merde. C'est de la pure grosse merde. Pour être poli. Ah, oh la vache. Putain, il a été vite. Donc il est détecté le bordel. Voilà. Scan Emisoft, nanani, nanana. Donc on est ok là-dessus. Donc je répète beaucoup les donc. OCF. Ok. Alors pour rendre FUD un stube, ce qu'il faut d'abord, déjà ça se fait pas à la main comme des mecs pourraient le dire ou quoi. Enfin ça se fait mais ça sert à rien, ça peut être avec des tools. Donc je vais vous montrer les tools là-dedans. FUD. Donc voilà, j'ai des tools ici. Je vais les copier pour les mettre sur le bureau, éviter chaque fois dans les dossiers là. Oui. Voilà, ok. Donc il y a plusieurs types de tools. Donc ça c'est un... Oh, ça me sert plus trop, ça c'est pas top. Donc il y a des junk code générateurs. Donc junk code c'est des fausses lignes de code qui sont codées bien sûr en VBNet. Des fausses lignes de code donc qui servent à rien, qui vont remplir en fait votre stube ou votre application en gros, euh, qui va la rendre indétectable par les antivirus. Parce que les antivirus ça marche de telle façon à ce qu'il va prendre le code source d'un virus, il va l'enregistrer dans sa base de données. Et ensuite, l'antivirus détectera que c'est un virus. Si on change le code source de ce virus, ça ne sera plus le même qu'il y a dans la base de données de l'antivirus, donc il le détectera plus. C'est comme ça que ça marche. À peu près, hein, c'est comme ça. Donc, si je fais générate strings, tout ça, donc je fais générer des mots de passe bizarres, etc. Ça c'est important. Voilà, encryption, etc. Cliquez sur générate. Donc voilà, on a plein de bouts de code comme ça qui servent à rien. Ils servent pas du tout à faire marcher quoi que ce soit sur l'ordinateur, ni sur le programme. Bref, ça sert à rien. Donc il y a ça, il y a du random source, c'est-à-dire que vous mettez votre source par exemple. Une petite démo, je sais pas. Donc les tools comme ça, c'est à manipuler, pas avec précaution, mais
ça peut des fois erroner votre source, donc faut faire très attention. Donc je fais randomise, voilà, hop, il a mis plein de clés d'encryption dans le code source. Donc ça après c'est tout automatisé, mais on peut le faire à la main, ou alors avec un simple logiciel que vous ferez semi à la main, on va dire, parce que c'est tout simplement un logiciel comme ceci, par exemple, qui va générate, ok, dépêche-toi. Voilà, je vais me générer donc du junk code. Il donne ok, ça sert à rien la messagerie ça. Donc voilà, vous prenez une clé d'encryption n'importe laquelle et vous remplacez dans la source. Donc on va commencer par faire ça, c'est plus simple. Je vais vous montrer comment on fait. Donc junk generator, je vais prendre string generator, je l'ai fait vite fait ce machin. Alors, vous faites generate et vous avez plein de clés d'encryption. Donc vous en copiez une, voilà. Et donc vous modifiez bien dans le stub, pas dans le builder, donc pas là, mais dans le stub, donc là. Voilà. Donc j'ai pris une clé d'encryption. Donc tout ce qui est dim. Par exemple, vous faites une recherche et vous tapez dim et vous faites suivant. Tout ce qui est dim, voilà, on voit tout. Donc tout ce qui est dim est suivi d'une action, enfin d'une déclaration quoi, en gros. Donc dim stub. Donc stub, vous mettez votre clé d'encryption. Voilà. Donc des erreurs qui s'offrent à vous. Alors, vous avez les erreurs. Vous remplacez les erreurs par votre clé d'encryption. Tout simplement. C'est le même mot. Stub, 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 stub. Voilà. Donc là, il est crypté, le stub. Ensuite, dim temp. On va prendre temp pour le crypter. Voilà. Hop, pas d'erreur. Si, des erreurs. Donc voilà, vous remplacez, tout simplement. Voilà, donc dim, split key. Ok, vas-y. On générate, on va pas se faire chier. Voilà, voilà. Ah là, dim key, key. Ça c'est détecté cette putain de key. Key, voilà. On reprend un autre. Allez, dim tout decrypt. Allez hop, tout decrypt. Tout decrypt, allez. Hop. Ah, un lot qui me parle. Voilà, il devrait se taire maintenant, je pense. De toute façon, c'est un lot, lui, donc... Non, bon, je rigole, c'est bon. Donc voilà, il faut me lâcher. Alors, je continue, donc par exemple, ça, voilà. J'en ai oublié un avant, mais... Bon, c'est chiant à faire, hein, c'est juste pour le tuto, je vais vraiment pas m'attarder là-dessus. Il y a encore plein de choses à vous montrer. Donc une fois qu'on aura bien fait ça sur toute la source, hein, voilà, vous faites projet, ajouter une classe. Voilà, stop, à partir de là vous arrêtez. Vous faites général, donc vous générez une clé. Je sais pas si c'est important, mais en tout cas moi je le fais. Vous l'appelez pas classe 1, mais vous direct vous hop, on encrypte direct le nom même de la classe. Et donc c'est là que vous pouvez fermer ce truc. Et vous prenez des trucs genre Junk Code Generator. Donc je vais prendre celui-là de Giga là. C'est un truc connu, genre Giga Crypter. Tapez ça sur Google, je verrai. Rien à voir, mais bon, c'est lui qui l'a fait. On s'en fout. Alors, ça génère le code. Donc c'est un long code, ligne de fausse code. Voilà, je le copie. Stub. Voilà, je le colle. Alors, donc là, on peut voir déjà que, bien sûr, que c'est de la fausse ligne de code. Donc ça gonfle le logiciel, en fait, bourré de fausses lignes à la con, mais qui sont bonnes, reconnues par Visual Basic, quoi. Donc il n'y a pas d'erreur dans le code, si vous voulez, mais c'est de la fausse ligne, ça sert à rien, ce code, en fait. Hein, donc c'est le but du Junk Code Generator, du Junk Code tout court, pardon. Donc, voilà, ça donne ça. Donc ça sert à rien. Donc, format designer, on s'en fout. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre aussi donc vous pouvez prendre y a quoi, je vais vous montrer quelques petits tools que j'ai.
Voilà, j'ai une code, hein, c'est pareil, c'est le même truc, quoi. Voilà, ça c'est un truc que Pilou il a fait. Je m'en sers, c'est utile. Start, voilà. Le commentaire. Vous avez des fonctions aussi, ça c'est important les fonctions. Voilà. Genre, vous avez dim as integer, des trucs comme ça. Regardez. Ça vous coûte rien. Vous le mettez juste là. Vous faites un repère. Vous faites un repère juste pour vous savez, vous sachiez que c'est du code que vous avez mis. Un repère comme ça. Hop. Et vous collez votre truc. Vous en collez des centaines, des trucs comme ça, même des. Comme vous voulez quoi. Ça votre guise, hein, le code, vous pouvez y aller autant que vous voulez. Bien sûr, faut tester après si ça erronne pas donc votre code. Et si ça n'erronne pas votre code, moi personnellement je vous conseille de debug et de générer et vraiment de tester, de crypter quelque chose, voir si ça tue pas le serveur, si ça marche, si ça. Voilà quoi. Donc après ça vous de voir. Donc là j'ai crypté vite fait, hein, y a rien de fait encore pratiquement. Y a rien du tout qui est fait, hein. Donc voilà. Donc bien sûr, j'ai une chose aussi à vous expliquer. Quand je clique là-dessus, dans le bouton 2, c'est donc le bouton crypt. Il y a dim, souvent il y a dim key, il y a string nanani, et il y a dans le stub et dans le builder, il y a ça. Et comme on peut le remarquer, c'est pareil. Donc en haut, c'est ici elle est en bas, et là elle est en bas, là elle est en haut. Toujours à les inverser. C'est ce qui va permettre au stub et au builder de se reconnaître, donc de communiquer en gros quoi. C'est ce qui sert à se reconnaître entre le stub et le builder. Si vous vous gorez là-dedans, ça va pas marcher forcément. Donc ça faut faire attention. C'est pareil dans le builder. Voilà, dans le builder. Là c'est le bouton crypt, je vais le renommer crypt. Quand vous cliquez sur crypt, là il prend file open. Donc ça c'est stub.exe, d'accord? Si au moment de le générer, ou alors après si vous le renommez, c'est-à-dire ici, Euh, là, le S par exemple, il s'appelle sub.exe comme dans le builder, il le reconnaîtra. Mais non, il le reconnaîtra pas parce que c'est un S minuscule que j'ai mis dans le code. Voilà, là il le reconnaîtra, là il le reconnaîtra pas. Donc si je veux l'appeler stub avec un S majuscule, il faut que je le change aussi dans le code. C'est important, c'est une petite astuce comme ça, mais c'est important. Sinon ça marchera pas. Donc voilà. Alors donc ça c'est un stub externe, c'est-à-dire qu'il sera dans le même dossier que le crypteur, mais il y en a avec des stubs internes, c'est-à-dire qu'on voit pas le stub, hein. Donc voilà, quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Si, il y a un détection toolkit qui est pas mal aussi. Ça génère beaucoup de junk code, mais en gros c'est l'autre que je vous ai montré là, celui qui randomise là, c'est-à-dire c'est moitié celui-là et moitié celui-là quoi. C'est celui-là plus celui-là en un quoi. Bon, après des tools il y en a plein des comme ça quoi. Ça génère et puis ça peut crypter etc. Donc vous remplissez, vous mettez des classes, des modules et vous faites que de ça, vous générez plein de code et tout. Hein, donc pareil, information de l'assembly, c'est important. Il faut que vous changiez l'assembly du stub. Vous mettez plein de clés d'encryption là-dedans, 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 là-dedans. Voilà, après ça la version, bon c'est pas très important. Donc paramètres ça n'a rien à voir. Donc par exemple pour la version de l'assembly, on va changer l'assembly, j'ai pas. Je vais le faire au cas où il y en aura qui savent. Par exemple, je prends. Oh merde, putain. C'est rien, désolé. Voilà. Par exemple, pour modifier l'assembly, hop. Moi, j'ai du mal ce soir, donc vous faites ça. Un, c'est pas dur, etc., etc. Je vais pas le faire.
Bon, allez, je le fais, c'est pour vous, cadeau. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai pas tout dit, il y a encore quelques petits trucs et tout, mais c'est déjà la base, quoi. Après, vous apprendrez tout seul. C'est la base. Voilà, quoi. Donc, on va voir. Comment on va le debug. Stop. Ok. Donc, je supprime celui qui est détecté de ce tube. Et je génère le nouveau. Sur le bureau aussi. Voilà. Et on va le rescan et on va voir qu'il y a moins de détection. Donc, je vais laisser la page de ce scan et on va ouvrir une autre page. Virus total ne marche pas. C'est de la merde. Donc, hop, et scan, c'est parti. On va voir, peut-être que ça va marcher, peut-être aussi que vous avez mal dosé, qu'il y aura plus de détection, peut-être moins, ça se peut, donc voilà. Donc, vu que j'ai fait ça à l'arrache, donc là déjà, il est détecté à 4 sur 17, et là à 2 sur 17. Il y a déjà deux antivirus qui le reconnaissent plus. Donc AVG et Misoft, c'est des bons antivirus. Et Misoft, il est pas très connu, mais j'ai remarqué que niveau scanning, franchement, il est au top. C'est toujours le premier à détecter. Alors moi, après, c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'il est bien cet antivirus. Voilà, donc Bulgare Internet Security, donc voilà, que dalle, et F-Secure Antivirus, que dalle aussi, hein, ici. Voilà, il les détecte plus. Donc après là, ça scanne qu'avec 17 antivirus, mais il faut voir pour plus, hein. Genre sur MyAVScan. Bon, là, je peux le faire, scan gratuit, mais je vais l'utiliser pour autre chose et ça sera pas dans la vidéo. Donc bref, voilà, donc c'était un petit tuto comme ça pour vous montrer. Si vous avez besoin d'aide, vous me contactez sur Hackfree. Donc voilà, généralement, c'est un de me demander comme ça, si vous êtes même pas sur le forum, faut que vous soyez minimum inscrit sur le forum et accepté, hein, parce que j'ai pas trop de temps à perdre, voilà. Euh, Niveau des tools là qui sont là, il n'y a pas de problème. Vous les trouvez dans la section visuelle basique sur Hackfree, je les ai tous mis, sans exception. Euh, Bien sûr, c'est pas un virus. Voilà quoi. Je pense que ça vous le savez. Voilà. Et on va peut-être tester le builder aussi. Est-ce qu'il marche? Voilà, on va le debug. Paf. On génère. Hop, excusez-moi. J'avais mis le stube à la poubelle. Je vais le remettre. Oui, j'aime pas la corbeille sur le bureau, je l'ai enlevé. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça m'énerve. Donc, voilà. Tac. Voilà, donc, important aussi, il faut bien sûr que le builder et le stube soient dans le même dossier, sinon ça marchera pas. Puisque, c'est tout simplement qu'on a dit au stube file open, c'est-à-dire qu'il va directement chercher dans le même dossier que lui, il va pas chercher plus loin. On lui a pas dit d'aller chercher dans le disque dur ou quoi, donc il va directement prendre le stube. Il va chercher dans le dossier, s'il trouve stube c'est bon, s'il trouve pas il y aura une erreur, forcément. Donc open. Donc on va crypter quoi. Oh là là, j'ai rien du tout. Allez, on va crypter, soyez fous. Un truc qui a déjà été... j'ai déjà testé là-dessus, il a déjà été crypté je crois. Crypt, voilà, crypted. Voilà, crypted file. Donc on le lance. Voilà, il se lance, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le crypteur marche déjà, c'est déjà bon. Voilà, propriété détail. Voilà, donc détail, il prend bien sûr ce qu'il y a dans le stube. Donc ça c'est bon, c'est les petits crypteurs scan time qui servent à rien quoi, pas d'assemblée changeur, ça prend l'icône du stube, il s'appelle stube.exe, bon c'est basique quoi, mais bon ça crypte quoi. Après à vous de faire un icône changeur ou quoi quoi. Après c'est à vous de voir. Euh, mais c'est autre chose. Donc voilà, c'était un tuto pour Hackfree. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Je vous le redis, si vous avez besoin d'aide, pas de problème. Ah, en passant à faire de la pub pour le Hackfree Challenge. Si vous voulez vous inscrire sur Hackfree, il faut passer des challenges.
Il va falloir télécharger l'application et passer des challenges et puis être accepté. Il y a déjà pas mal d'utilisateurs, ça fait... L'application a été créée il y a pas très longtemps par Make. Voilà, il y a pas mal d'utilisateurs quand même. Donc petite pub vite fait comme ça, hein. Si vous voulez vous inscrire sur Hackfree, vous serez obligé de passer par là. Sinon, vous serez recalé. Voilà. Donc bah voilà, j'espère vous avoir aidé et à bientôt.